C'est une première, ouais. C'est un labyrinthe. Bienvenue à Alger. Tu n'es pas convaincu. T'as toute la pression de l'Algérie sur tes épaules là. Attention à ce que tu vas dire. Salam alaikum, bonjour à tous, Azul Felawan, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct de Alger la Belle, Alger la Blanche pour cette deuxième saison, cette fin de deuxième saison en Algérie. Et oui, comme j'ai dit toujours, toutes les meilleures choses ont une fin. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous avons été en direct de l'Algérie quasiment tous les jours sur ma chaîne YouTube pour cette deuxième aventure. Alors pourquoi deuxième aventure? Parce que j'étais déjà venu au mois de mai, sauf que j'étais limité par la durée de mon visa et il y avait plein d'endroits que je n'avais pas eu le temps de visiter, comme notamment la partie du Sahara que j'ai faite durant cette saison 2. Et c'est pour ça donc que j'ai décidé de revenir en Algérie pour terminer ce que j'avais commencé. Donc je vous invite vraiment à découvrir l'onglet playlist de ma chaîne YouTube où j'ai répertorié toutes mes aventures autour du monde, mais surtout l'Algérie saison 1 et l'Algérie saison 2. Alors si jamais vous appréciez le contenu, n'hésitez vraiment pas pour me soutenir à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément. Et pour suivre mes aventures en live comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Alors je vous la fais très rapide, comme je vous expliquais, ce sont mes derniers jours à Alger, j'en profite pour vadrouiller, pour sillonner et puis refaire des quartiers assez sympas. Et aujourd'hui nous allons refaire la Casbah d'Alger, puisque lorsque j'étais venu au mois de mai, j'étais venu un vendredi et vendredi tout était fermé, donc du coup on va en profiter pour le refaire aujourd'hui car nous sommes dimanche et je ne serai pas tout seul, je serai accompagné d'Amine que vous connaissez déjà. Ça va Amine? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Amine, que vous connaissez, puisque si vous avez suivi la saison 1, puis le début de la saison 2 était présent, et de Ryan. Salut. Qui est d'Annaba, mais qui habite au Canada maintenant depuis plusieurs années. Oui, j'habite à Montréal et puis... Donc une québécoise. Ouais, et je connaissais pas vraiment mon pays, et puis en regardant ses vidéos à lui, il m'a encouragé. Ah, ça du fait coup j'ai pris un billet d'avion et je me suis dit je vais venir, je vais visiter moi aussi mon pays. Donc là, la Casbah pour toi c'est une première aujourd'hui? C'est une première, ouais. Donc il y a une première fois à tout. On est parti? Ouais, on est parti. Ah oui, c'est vrai. Vous avez peut-être pas calculé, mais je suis habillé en Touareg aujourd'hui. Voilà, je fais honneur à mes frères Touareg du Sahara. Et puis on est parti. Yallah. C'est beau, hein? Sarah. Merci Roya, merci. Merci Roya. Sarah, merci. Donc on commence cette vidéo de la fameuse place des Martyrs. Alors, je ne vais pas représenter tous les endroits un par un, puisque nous les avions fait déjà dans la saison 1. Nous les avions parcourus, tous ces endroits. La belle mosquée Ketchawa en face. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil à la saison 1 en Algérie, parce que j'ai parcouru Alger pendant plusieurs jours et on a visité tous ces endroits qui sont très très sympas. Et là on est vraiment dans le bas de la Casbah et on va monter dans les hauteurs de la Casbah ensemble. Premières impressions, c'est beau. La fameuse mosquée Ketchawa, elle est magnifique, hein. D'ailleurs on a eu de la chance la dernière fois parce qu'avec Amine on est parti manger dans un resto qui est juste ici, qui est très très bon. Et en fait le propriétaire des lieux qui habite dans le bâtiment en face nous a ouvert les toits de sa terrasse et on était là sur le rooftop et on avait la vue sur la mosquée d'un côté puis la vue sur la mer de l'autre. C'était juste magnifique. On était trop bien. On s'y perd hein, dans la Casbah. Ouais, c'est ça. C'est un labyrinthe. Ah, je pense que Moi j'irai par là parce que je l'ai déjà faite et que mon intuition de voyageur s'est réveillée. J'ai un flashback des escaliers en fait en face. Je pense pas que ce soit par là. le français qui fait découvrir l'Algérie aux Algériens. Ouais, c'est possible. Ça grimpe hein. Il faut faire les jambes quand on vient ici. Ouais.
T'imagines, tu fais ça en été? Bah, je l'ai fait au mois de mai, il faisait chaud, très chaud. On s'approchait petit à petit de l'été, mais sauf que on était vendredi, donc tout était fermé. Je me souviens, je voulais même aller manger dans un resto, mais il était fermé malheureusement. Non, il y a d'autres endroits. Non, il y a quand même quelques endroits qui restent ouverts. J'avais trouvé un petit endroit sympa avec des gens sympas. Bienvenue à Alger. Merci Roya. C'est moi bientôt qui vont leur souhaiter la bienvenue. Mais du coup non, je me suis baigné que dans le désert. C'est drôle de dire ça. Je me suis baigné dans le désert, dans une oasis. Regardez comment c'est ultra atypique. En fait, on a un monsieur qui vient collecter les déchets ici avec un âne. Parce que en fait, les éboueurs ne peuvent pas passer par ici. Donc c'est resté traditionnel à l'ancienne. Salam alaikum. Soul King. Soul King. Il ressemble à Soul King un peu. Salam alaikum. Sahatkoum. Ah oui, c'est différent de quand je suis venu la première fois, là tout est ouvert, hein. Ça change, c'est le jour et la nuit comme on dit, hein. Je reconnais cette fontaine. Donc je me souviens que je voulais aller manger dans un restaurant qui est juste ici, mais comme on était vendredi, il était fermé. Alors là, il faut que je vous montre un truc magnifique. Donc on est dans l'une des rues principales de la Casbah d'Alger. Très belle rue, hein, vous voyez, magnifique. Et en fait, la dernière fois que je suis venu, c'est ici que je voulais aller manger. Mais comme je vous expliquais, comme nous étions vendredi, c'était fermé. Donc Star El Bahja. Et donc aujourd'hui, c'est ouvert. Salam alaikum. Donc il faut rentrer par là d'abord. Donc là, on est dans l'atelier de l'ébéniste. L'un des ébénistes de la Casbah, je suppose qu'il n'est pas le seul. Et ensuite, on monte, on va passer par une petite galerie très sympa, vous voyez, magnifique. Et en fait, le restaurant est un peu caché, c'est un rooftop, donc on est sur un toit. Salam Roya. Sahit, merci beaucoup. Donc en fait, il faut monter au dernier étage de cette galerie pour accéder au toit et à la vue qui est magnifique. Salam alaikum. Donc vous voyez, ce sont de très très vieux bâtiments. On est dans la Casbah, le vieux Alger. Il y en a beaucoup qui sont en restauration. Et attention, là, vous allez voir ce que vous allez voir. Bienvenue donc sur le rooftop. Et attention, petit 360 degrés sur la baie d'Alger. Vous voyez la mosquée juste en face, par là où nous avons commencé l'exploration du jour. Et voilà. Donc là, on a une très très jolie vue sur un bout de la Casbah, sur la baie d'Alger. Je vois même le monument aux martyrs en face. Magnifique. Allez, à l'attaque, bon appétit, sahatkoum. Donc on a pris en fait différents plats qu'on va se partager. Donc là on a des boulettes en sauce, salade. On a un mix de poivrons qui est censé ressembler à une charchoura, mais on voit Amine. À une tchekchouka, pardon. Amine qui a fait les gros yeux. Amine qui est un cuisinier en plus qui est pas content. Dis-nous la vérité. Pourquoi? Non, c'est pas que je suis pas content, je suis pas convaincu. Tu n'es pas convaincu.
Parce que généralement, une shakshuka, elle est coupée vraiment très finement, etc. Il y a des œufs à l'intérieur. Ouais. Là, ça ressemble plus à une salade de poivrons, quoi. Voilà. Bah ça s'appelle l'hummus. Non, même pas ça, parce que non, c'est même pas du hummus, ouais. Très finement. Il y a de l'huile d'olive, etc. Là, t'es accompagné d'experts. Hein. T'as un Algérois algérien et un Algérien adopté, tu vois. Un Algérien du cœur. Un Algérien de cœur. Et là, on a la fameuse kamounia. J'avais goûté à Boussaada. Attends, kamounia Royal. Voilà. Bon appétit. Mais en fait, surtout quand on vient là, finalement, bon, c'est plus pour la vue, j'ai envie de dire, que pour ce qu'on a dans l'assiette. Mais après, bon. Ça va, c'est bon. Le principal, c'est que ce soit bon. Ouais. Bon appétit. Merci également. Voilà. On va voir. Hein. Ah. Il y a toute la pression du monde. T'as toute la pression de l'Algérie sur tes épaules là. Attention à ce que tu vas dire. Verdict. C'est bon, mais ça reste une salade de poivrons, comme a dit Ryan. C'est pas, pour moi, c'est pas une shakshuka. D'accord. Parce que déjà, il y a un élément qui manque, les œufs. Une shakshuka, c'est avec des œufs. Hein. Bah écoute, je vais la goûter. Voilà. Bon, je vais goûter moi cette shakshuka. Alors en fait, par contre, Ouais, merci Amine. le truc c'est que moi, des shakshuka, j'en ai pas goûté beaucoup en Algérie, donc j'ai pas vraiment de point de. Je sais même pas en fait si j'en ai T'en as mangé. pas mangé à Annaba? Non, je crois pas. J'ai peu de souvenirs. Je me demande si j'en ai pas mangé une dans le désert avec les Touaregs. Je sais plus en fait. J'ai un big trou de mémoire, mais j'ai pas tant de points de comparaison. Tu vois, c'est pas comme les charchoura ou le zviti, où il y a plein de plats traditionnels que j'ai mangé plusieurs fois ici en Algérie, couscous, etc. Mais là, j'ai pas vraiment de point de comparaison, mais effectivement, ouais, ça ressemble vraiment à une salade de poivrons. Ce qui en soi n'a pas l'air mauvais du tout. Mais on pourrait pas l'appeler shakshuka. Non, mais par contre, c'est très bon. Tu kiffes? Bah moi, j'adore les poivrons, donc les poivrons comme ça, marinés en sauce, je trouve ça délicieux. En soi, c'est pas mauvais du tout. Non, non, très bon. Et puis voilà, là on C'est a juste pas la bonne appellation, mais c'est pas mauvais. Exactement. Et là on a la kamounia royale. Donc ce sont des abats. Ça ressemble plus à une kebda là, j'ai l'impression. Bah, c'est de la C'est kebda. Kebda. Ah ouais? C'est le foie. C'est du foie. En fait, kamounia, c'est plus vers la Tunisie, vers l'est de l'Algérie. Et à Alger, c'est charmoula. Très très Kebda bon. charmoula. Très très bon. Et ben, ça rate cool. Parfait. Sartek. Voilà, essayez de danser, hein. Merci. Ça rappelle des souvenirs, hein. L'heure de la petite balade digestive. On a bien mangé, c'était sympa et convivial. Et moi, c'était là que j'avais mangé la première fois. Ici, ouais, au Petit Pêcheur, exactement. J'avais mangé ma première kebda. Ça rappelle des souvenirs, hein. Bon alors, t'en penses quoi pour le moment de cette Casbah? Franchement, c'est beau. C'est joli, hein. Oui. C'est très. Je sais pas, on dirait que tu te sens chez toi, genre. Ouais, c'est authentique surtout. Ouais. Il y a comme un air. Enfin, faut le vivre, genre. Oui, sens c'est un ça, truc, ça ouais. se vit. Ça se raconte pas, ça se vit. Oui. Comme le désert. Ouais. Moi, ce que je kiffe aussi, c'est toutes ces fresques là aux couleurs des clubs d'Alger, Mouloudia, Usma. Tu sens l'histoire aussi, hein. Tu sens la lourdeur. Bien du sûr, truc. c'est pour ça que c'est bien de le faire aussi avec un guide pour toutes les notes d'histoire. Tu vois, t'as plein de petites ruelles comme ça, tu passes par des maisons traditionnelles. Ah, la descente, elle est bien, hein. C'est plus agréable, hein. Vous voyez toute cette petite ruelle, hein, de la Casbah. C'est un labyrinthe, la Casbah, on peut facilement s'y perdre, hein. Et là on arrive sur le spot où normalement on avait prévu de manger, mais quand rien n'est prévu, tout peut arriver. On va changer.
Là, c'est le fameux restaurant Le Repère qui était aussi fermé le jour où je suis venu. Hein. Enfin, je ne vais pas le réexpliquer, tout était fermé. Mais qui est aussi une adresse emblématique de la Casbah avec la très très vieille mosquée. Hein. Bon, je vous refais plus toutes les visites parce qu'il est vrai que je l'ai déjà fait durant la saison 1. J'ai fait une très très belle vidéo sur la Casbah que je vous conseille vraiment d'aller voir. Et là, attention, c'est parti. On a un autre spot, un autre point de vue. Je vais vous montrer un petit peu le restaurant Le Repère. Une adresse ici à d'Alger, un incontournable. Voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur. Alors par contre, il n'a pas d'espace en extérieur lui, comme le restaurant où on a mangé, mais il a quand même une belle vue sur la baie d'Alger. رضا هي راح يكون عندها القيمة. Alors la Casbah, on ne redescend jamais de par là où on est arrivé. Donc nous, on est arrivé de par là-bas en fait. On a monté, hop, on a fait tout un tour et on est redescendu par ici. Alors, c'est super beau, hein. De retour, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé une très bonne journée avec deux personnes très sympathiques. Bon, la Casbah, je l'avais déjà faite lorsque j'étais venu au mois de mai, mais comme je vous ai expliqué durant l'épisode, c'était un vendredi. Et c'est vrai que la voir, voilà, un jour de semaine, parce qu'ici, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, hein. Et bah, ça change vraiment tout, hein. Tout est ouvert, c'est plus agréable. On peut rentrer dans les petites boutiques, vous voyez, on peut monter sur les restaurants panoramiques. Donc, c'est vraiment très sympa. Après, je n'avais pas cet effet de surprise, bien évidemment, que j'ai pu avoir la première fois quand je l'ai faite, puisque je savais déjà, plus ou moins, à quoi m'attendre, et surtout que je l'avais vraiment bien sillonné la première fois, hein. Je l'avais fait de long en large et en travers. Je vous conseille vraiment d'aller voir cet épisode si vous ne l'avez pas vu, hein, l'épisode de la saison 1 à Alger que j'avais tourné voilà, dans la Casbah. Et pas que, hein. À Alger, j'avais fait pas mal d'autres choses. J'ai oublié de vous dire pour le restaurant de ce midi, donc Star El Bahja, on a payé à 3. Donc avec tout ce qu'on avait, les 2 plats de frites, la kemounia, les 2 tchèque-chouka, enfin voilà, vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y avait sur la table, les boulettes de sardines, plus 3 bouteilles d'eau, etc. On en a eu pour 3050 dinars, ce qui fait à peu près
14 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est toujours pour vous donner un ordre de prix, des tarifs plus ou moins, donc quand même, c'est plus que correct. Bien évidemment, ce sont les prix de l'Algérie, donc je ne vais pas le répéter à chaque fois, hein, quand on fait la différence euro-dinar, forcément, on est toujours clairement beaucoup plus avantagé. Donc voilà, 15 € pour 3, avec tout ce qu'on avait, plus l'été aussi, hein, j'ai oublié de le dire, plus l'été, plus la vue. Et ça, la vue, elle en valait vraiment la peine. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, hein. Je vous ai dit, ce sont mes derniers jours, c'est un contenu un petit peu plus light, voilà. C'est du partage toujours de mes explorations quotidiennes, et puis un partage de good vibes. C'est ça le plus important, c'est des good vibes. Je vous remercie, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et puis si tout va bien, normalement, à demain pour notre dernière ou avant-dernière exploration. Et oui, je vous l'ai dit, toutes les meilleures choses ont une fin. À ciao ciao.